Nous sommes aujourd'hui dans les bureaux montréalais de Parsons, où nous rencontrons Mme Chantal Boisclair, vice-présidente infrastructure pour l'Est du Canada. Chantal Boisclair, bonjour. Bonjour Bernard. Merci de nous recevoir d'abord dans les bureaux de Parsons au centre-ville de Montréal. Ça nous fait plaisir. Excellent. Écoute, parle-nous un peu de Parsons. Vous êtes un grand groupe international. On aimerait connaître quel est l'élément, le dénominateur commun entre tous vos bureaux en opération. Tu as raison. On est présent dans plusieurs pays. On est maintenant 20 000 employés au moins. Le dénominateur commun de nos employés, de notre vision à travers ces bureaux-là, c'est vraiment de mettre les gens en premier. Qu'est-ce que ça veut dire, les gens en premier? Bien, c'est nos employés. Donner des opportunités à nos employés de grandir, d'être formés, de participer à des comités techniques sur différents projets avec différents défis. Les gens, d'abord, c'est aussi nos clients. Notre préoccupation, c'est d'accompagner nos clients dans différents projets, dans leurs défis. Donc ça, c'est la vision commune de chacun de nos bureaux. Bien, c'est ça, on pourrait aller plus loin sur l'expertise. J'aimerais que tu nous parles de l'expertise Parsons et surtout, quel type de projet et quels sont les projets que vous avez réalisés ici au Québec? Au Québec, on est surtout présent en infrastructure de transport. Donc, on est ici depuis 1964 et notre expertise est essentiellement en ouvrage d'art, donc les ponts, les tunnels. On a aussi le génie routier avec une expertise en géométrie routière, une équipe forte. On a aussi le maintien de la circulation pendant les travaux, les études de signalisation, de planification des transports, de mobilité active, un peu de ferroviaire aussi, donc avec des équipes en génie ferroviaire et en système. Et des projets qu'on a réalisés au fil du temps. Je pourrais vous nommer le pont Pierre-Laporte à Québec. Donc, c'est un projet conçu par Parsons. Il y a aussi le pont Olivier Charbonneau, qui est le prolongement de l'autoroute 25 qui relie Montréal à Laval, sur lequel on a participé. Plus récemment, l'échangeur Turcot. Donc, on était partenaire dans ce projet de réaménagement de l'échangeur. On est présentement ingénieur du propriétaire pour le tunnel Louis-H. Lafontaine. On a participé à la déconstruction du pont Champlain aussi, toujours comme ingénieur du propriétaire. Et on travaille présentement avec le ministère des Transports sur son nouveau lien Interrive, qui est un de leurs premiers projets en mode collaboratif. Ça nous amène à parler des modes de réalisation, puis plus particulièrement des approches collaboratives. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta vision puis de ton expertise dans les approches collaboratives? C'est assez récent, les modes collaboratifs, là, que ce soit au Canada, mais surtout au Québec. Mais on gagne, je pense, en popularité avec ces projets-là. Quand on pense projet en mode collaboratif, on va d'abord penser au partage des risques, au partage aussi des bénéfices. Mais au-delà de ça, il y a un gain en efficacité. On a aussi, je pense, une transparence, parce que tout le monde collabore depuis le jour 1 à l'intérieur de ces projets-là. Il y a aussi une qualité, une efficacité qui nous amène à un projet, je pense, de qualité supérieure. Écoute, maintenant, je ne peux pas m'empêcher de te parler sur une note plus personnelle du fait que tu es une femme ingénieure, une dirigeante aussi. Quel conseil tu donnerais à une jeune ingénieure qui déciderait de faire une carrière dans le secteur du génie conseil? Quels seraient les conseils que tu lui donnerais? Bien, moi, je pense que le génie conseil a fait des pas de géant par rapport à ça et je pense qu'il faut le souligner. Ça fait bientôt 30 ans de carrière et je pourrais dire sur une base personnelle que depuis récemment, je participe à des rencontres techniques ou de gestion où il y a une majorité, voire parfois quasiment 100% de femmes autour de la table, ce que j'aurais jamais vu en début de carrière. Donc, il y a des progrès, il faut le souligner. Moi, je pense que génie conseil, pour quelqu'un qui voudrait se lancer en études en génie, éventuellement en génie conseil, c'est de travailler en collaboration, c'est mettre de l'avant sa compétence, le travail d'équipe, le dépassement, vouloir innover, optimiser. Si tout ça, ça l'interpelle quelqu'un, homme ou femme, bien, je pense qu'il faut se lancer, nonobstant ce qu'on peut penser. Donc, le génie conseil, c'est pas une question de genre, c'est une question de curiosité, de compétence, tout ce que je viens de nommer. Chantal Boisclair, il me reste simplement à te remercier de nous avoir reçus aujourd'hui dans les bureaux de Parsons. Puis on souhaite voir Parsons dans de plus en plus de projets au Québec. Merci beaucoup, ça fait plaisir.